Bonjour à tous, on se retrouve pour sur ce nouveau chapitre de Eden Zero, le 256. Alors vous m'excuserez pour ma voix, je me suis enrhumée pendant le week-end dernier. Je me soigne, mais malheureusement ça va encore durer quelques temps, donc je m'excuse si ma voix n'est pas bien. Je vais essayer de tenir au maximum, je vais essayer de pas faire ça trop long. Mais j'ai un petit peu peur parce que le chapitre 256, alors il est en anglais, je n'ai pas encore la version française, s'appelle From Eternity Long Past, donc d'un passé très lointain. Là, on parle quelque chose. Ce qui n'est pas déconnant, puisque dans le 255, on s'était arrêté sur Pinot, qui avait eu accès aux souvenirs qu'elle avait souhaité s'effacer. Probablement pour que ça serve plus tard, je suppose, j'espère. Et du coup, semblerait que ça va être à notre tour de découvrir ce qui s'est passé. Il n'est pas impossible que si Sister est en cover, on parle de Sister. On verra bien. Et j'ai regardé vite fait pour être sûr d'avoir toutes les pages. J'ai vu passer Sister, donc je pense qu'on va en apprendre plus sur Sister. Si on n'en apprend pas sur toutes les autres étoiles brillantes. On est parti, on va voir ça. Ah oui, parce qu'en plus, du coup, on était arrivé dans le cosmos a priori, qui ne semble pas avoir de planète, d'étoiles, enfin qui semble très vide par rapport aux autres cosmos. En tout cas, il n'a pas de pétales de cerisier comme dans le cosmos Sakura, il n'a pas d'eau comme le cosmos Aoi, cette espèce de damier du cosmos Kaide ou la neige du cosmos Yukino. Donc au final un cosmos très simple. Et visiblement c'est là où se trouve Mother. Donc là ça commence enfin à devenir intéressant. Là ça y est, je pense qu'on est sur la dernière ligne droite. Ce qui me rend très triste, d'autant que l'animé se termine l'épisode prochain je crois. Saison 2. Épisode de ce week-end. Donc dur. Mais bon, allez. Mother, quand est-ce que nous l'atteindrons Qui sait mais elle doit être quelque part dans ce cosmos. Alors, comment ça, qui sait? C'est important de savoir en combien de temps vous allez l'atteindre, hein. En 5 minutes, en une semaine, en 3 jours, en plusieurs années. C'est important de savoir, quand même. Alors, oui, vous croyez que ce cosmos s'appelle comment? J'ai ma théorie. Est-ce que ce serait pas le cosmos Shiki? À tout hasard. Parce que Shiki veut dire les 4 saisons. On a les autres cosmos qu'on a croisés jusqu'ici qui représentent une saison. Donc, parce que je reste intimement persuadée que Shiki a déjà rencontré ou vient de Mother. Ou un délire comme ça. Un petit peu à la Twin Star Exorcist, pour ceux qui connaissent. Tu veux choisir une planète au hasard et faire quelques recherches? Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas sur cette planète ici? Donc il y a des planètes. Ils sont passés à travers une distorsion. Est-ce que à tout hasard ils vont pas être dans un passé peut-être? Ou dans un futur? Au point où on en est, distance de 50 000 km, c'est beaucoup. Ah oui, non. Euh, pas la distance à laquelle ils sont, la taille de la planète, 50 000 km. C'est énorme. Aucune planète pouvait être aussi grosse dans le cosmos Sakura. Est-ce que, petit moment théorie encore une fois, est-ce que ce serait pas Mother du coup? Puisque on sait que Mother, en tout cas que les reliques, sont des objets qui étaient sur Mother, impliquant que Mother est une planète. Et pas juste cette espèce de grande femme qu'on voit depuis le début de l'histoire. Ah, on dirait un peu comme un œil là, c'est flippant. Alors, température de surface négative, moins 220. Planète congelée, ça va être quoi la Terre en fait?
Ça a l'air vachement froid, bah oui. Je pense... Je pense que ça va bien au-delà de simplement froid. Alors, il précise, j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est des Fahrenheit ou des Celsius? Ils ont précisé que c'était des degrés, des Celsius. Excusez-moi. Parce que voilà, les Fahrenheit et les Celsius, on compte pas de la même manière, donc ok. On ne dirait pas le genre de planète sur laquelle la vie pourrait se développer. Vous seriez surpris. Il y a des organismes qui arrivent à survivre à des trucs. Est-ce qu'on est seulement sûr que la race humaine existe dans ce cosmos? Là où c'est intéressant, ça pose ce truc pose le même problème que pour moi que Loftel dans One Piece. C'est que visiblement, il n'y a pas besoin d'avoir forcément des trucs. Comment dire? Là, visiblement, ce cosmos-là, n'importe qui peut y aller pour peu que tu aies récupéré suffisamment d'éther. Si on regarde bien, les cosmos qu'on a traversés, nous, n'étaient pas particulièrement longs, pas particulièrement grands, pour le peu qu'on en a vu. Et ça a l'air de traîner un peu partout, les reliques. Donc, qu'est-ce qui fait que on n'en ait pas entendu plus parler? Parce qu'on sait que Ziggy, a priori, y a été. Moi, eux, ils disent que ils ont trouvé Shiki sur le chemin. Moi, je pense qu'ils ont été jusqu'à Mother, mais qu'ils y a eu. Mais je t'ai rien demandé. Dis donc. Hop. Oui, je disais, on sait que Ziggy, ma théorie personnelle, c'est que Ziggy a atteint Bowser, Shiki clairement, d'une manière ou d'une autre, et Xiaobei. Donc c'est que c'est faisable, mais ça a pas l'air si fou que ça. Donc bon. Et puis autre problème, et puis par rapport à One Piece, enfin bref, je vais pas revenir sur One Piece. Soyez prêts pour n'importe quoi, tout le monde. Nous allons devoir avancer avec précaution jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. J'aime beaucoup Witch avec ses tresses là. J'aime beaucoup Sister aussi. Ok, donc Pino a appris la vérité. Pino, c'est des trucs. Maintenant, Pino, tu retournes voir l'équipage et tu fais un compte-rendu complet. D'accord? Quitte à ce qu'on ait 3-4 chapitres de flashback. Hein? À la Black Butler qui nous a tenu 1 an et demi avec ça. Mais on veut des réponses. Pitié. Pino, tu étais là? Tout le monde te cherchait. Je suis désolée, je me sentais un peu dazzle, un peu fiévreux, on va dire. Je trouve pas de meilleur. Est-ce que tu vas bien? Oh, eh bien, est-ce que ça veut dire que tu as vu les souvenirs que le professeur t'a donnés? Oui. Rapport complet. Les yeux de Pinot ont l'air bizarres, je trouve. Son expression, on n'a pas l'habitude. Tout va bien, tu n'as pas à nous le dire si tu ne veux pas. Mais si jamais tu décides de nous parler, on sera là pour t'écouter. Non. Wow. Positif ou négatif ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Pinot? Genre quelqu'un a hacké et lui a fait montrer les souvenirs, je sais pas. Parce que Pinot, on sait que c'est censé être la lumière de l'Éden. Pinot! Oh non, qu'est-ce qui se passe? Pinot, tiens bon. Pinot, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Euh, allez chercher Sister tout de suite. Hmm. Quoi qu'il en soit, le futur toi est vraiment quelque chose. Tu crois? Euh, il a à peine vu Arsenal pendant 2 secondes et il savait exactement quoi faire pour améliorer ses performances. Wow! Pourquoi tu me touches ici? Bon. Voilà. Oh, qu'y a-t-il? Euh, un humain qui est timide qu'un androïde le touche? Ok.
donc on va vraiment partir dans ce genre de truc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un humain ou un androïde. Tu t'y attendais pas celle-là, Armit, hein? Dis donc. Ah là là. Moi franchement je les ship hein, tous les deux, ils sont trop choupis. Mais d'autant plus que, pour peu que ce qu'on a perçu est vrai, d'une manière ou d'une autre, elles étaient, les étoiles brillantes et les étoiles noires, étaient humains à un moment. Oh, ce n'est pas une question d'être un humain ou androïde, c'est parce que c'est toi. J'avais pas vu qu'elle rougissait. C'est parce que c'est toi. Oh, c'est trop mignon. De quoi est-ce que tu parles? Tu es si... J'adore. Euh, Maître, de quoi vouliez-vous me parler? J'étais morte dans l'autre monde, c'est bien ce que vous avez dit. Oui, et la tristesse était insupportable. Mais et si c'était ça la réponse? Je peine à comprendre de quoi vous parlez. De laisser les gens qui sont morts mourir et remettre l'histoire sur le droit chemin. Alors, j'aime beaucoup la théorie de Valkyrie parce que j'avoue que ça fait partie des choses, personnellement, que j'aimerais voir. Parce que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Moi, une des fins que j'aimerais pour Eden Zero, surtout vu le contexte, ce serait globalement, vu leur importance dans l'histoire, un sacrifice de Shiki et Rebecca. Peut-être en créant le croque-mitaine, hein, sait-on jamais. Je continue à croire qu'il y a un truc avec cette bestiole. Il y a Rebecca, surtout qu'il est attiré par Rebecca. Euh, mais ce serait terrible, tu sais, c'est de dire non mais ce monde-là, ça va pas. Ah là là. Est-ce que je devrais vraiment être en vie dans ce monde? Bah, sachant que dans tous les autres mondes qu'on a croisés jusqu'à présent, tu étais morte. Si on part du principe que l'univers zéro implique que c'est l'original et que tous les autres ont branché à partir de là, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Comment pouvez-vous dire ça? Bien sûr que vous devriez être en vie. Euh, je ne supporterai pas ce deuil une nouvelle fois. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire, oui, refaire... Ah là là. Euh, il viendra toujours un temps pour se dire au revoir. euh, Peu importe qu'on soit humain ou androïde. Je suis seulement en vie parce que ce monde a fait en sorte que ça arrive. Comment pouvez-vous dire autant de bêtises? Euh, j'ai vu tant de personnes autour de moi perdre leur vie. Mais dans ce monde, ces vies brillent vivement. Si vous dites que vous êtes seulement en vie parce que à cause de ce monde, euh, alors donnez une raison à ce monde d'avoir agi ainsi. Oh, bichette! Faites en sorte que ce monde ne me fasse jamais pleurer. Oh, Omura! On va sur un pattern là. On va sur un pattern sur les étoiles brillantes qui apprennent une leçon de la part des gens dont ils sont le plus proches. Oh 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 oh. Intéressant. J'aime beaucoup cette page-là. Je trouve que ça ressemble pas au style habituel de Mashima, mais plus à un truc ancien, je trouve. C'est peut-être le tramage, l'ancrage, je sais pas. Il y a un côté un peu brouillon. Je sais pas, c'est compliqué. Mais Valkyrie en mode... Euh, C'est un bien drôle d'ordre venant de quelqu'un comme toi, d'un crybaby comme toi. Oh, n'empêche, je n'arrive pas à imaginer que je suis réprimandée par mon élève.
Alors, je crois que c'est peut-être cette sister-là que j'ai vu passer vite fait. C'est pas impossible. Infirmerie. Maintenant que j'y pense, les Dance One étaient dans le Cosmos Yukino quand nous sommes partis. Oui. Moscou est fidèle à lui-même. Alors. Est-ce que tu penses qu'il erre toujours dans les parages en essayant de trouver du Mother Ether? Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. J'espère simplement qu'il n'a pas attaqué la planète Mills. J'espère. Eh ben, ce n'est pas une planète facile à trouver. Basée sur quels critères? C'est pas parce que vous le dites que ça en fait une réalité, hein. C'est ça, Joker a réussi à le retrouver. On peut imaginer qu'elle a transmis les infos à Void. Sister, on a besoin de ton aide, c'est Pino. Elle s'est tout simplement arrêtée soudainement. De quoi? Dive dans les souvenirs de Pino? Let's go! Allonge-la là. Oh, et Pino, qu'est-ce qui t'arrive? Souvenir de Pino. Oh, pitié, oui. Oh, oh, oh! J'aime beaucoup ça! Oui! Putain, mais c'est magnifique! Cette double page. Je t'ai rien demandé. Ce que ça implique... Comment dire? Ouais, Broadway... Ils sont à New York, enfin, je sais plus si c'est New York, mais ils sont aux États-Unis. Est-ce que ça implique que c'est le futur de notre univers? Parce que 20 000, je l'ai pas encore lu, mais 20 000 ans plus tôt. Aïe, 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 20 000 ans plus tard et 20 000 ans plus tôt, Machima. J'adore. C'est peut-être rien de significatif pour les gens, mais je trouve ça. Mais d'ailleurs, c'était pas 2000 dans SNK? Ça aussi, dans SNK, c'était brillant. C'est à toi, enfin pour toi, 2000 ans dans le futur, et de toi, 2000 ans dans le passé. J'adore. Je sais pas du tout où on va par contre, mais j'adore. J'ai peur d'avancer parce que, comment dire, c'est pas de la peur, mais c'est de l'excitation. C'est-à-dire, oh mon Dieu, des réponses. Lesquelles? Je sais pas. Je veux savoir, mais ça me fout la trouille. Ça, c'est Witch. Ça, c'est Witch. Yuna, comment s'est passée la compétition? Est-ce que Witch avait des enfants? Non, d'accord. Donc elle se connaissait. Elle se connaissait. D'une manière, enfin, toutes, je sais pas. Mais Witch et Sister se... Compétition de planche, ok. Totalement. J'imagine que je deviens trop vieille pour ce genre de choses. Oh purée, Putain, donc qu'est-ce qu'on essaie toutes? Tu es en route pour voir Ivry, Sister Ivry, et que nous, qu'on connaît surtout sur le nom de... Oh purée. Ah! Et Sister Ivry, du peu qu'on a glané dans son flashback, je crois qu'elle était mourante ou qu'elle était malade ou quelque chose comme ça. Oui, c'était
C'était mon plan. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu passer vite fait. Ouais, c'était mon plan. J'espère qu'elle ira mieux rapidement. Et quelle est Lionel de Moscow dans tout ça? Oh, elle est trop belle comme ça, j'adore. Bon, c'est tragique, hein, mais j'adore son style. Armit. La planète hurle. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et ça se termine comme ça. Aïe, 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 aïe. Alors, théorie qui vient de me sortir de la tête. Est-ce que Mother n'est pas une forme alternative de... Comment dire? De leur planète / notre planète? Puisque Mother est considérée comme... Bon, une déesse, ça oui, mais la mère des hommes ou quelque chose comme ça. Enfin, si Mother n'est plus là, on va tous mourir, quoi, globalement. Parce que là, ce que dit Armit, pour moi, c'est en lien avec ce qu'elle avait discuté avec, je sais plus si c'était Killer, je sais plus qui c'était. Parce qu'on sait que l'overdrive, nos personnages peuvent l'atteindre, humains comme androïdes. Mais ce qu'ils avaient discuté, c'est qu'une planète peut overdrive. Quoi que ça implique. Et là, Armit part du fait que la planète est en train de hurler. Et quel est le lien avec Shiki dans tout ça? Parce que ce qu'on sait également, c'est que quiconque atteint Mother peut voir un de ses vœux accordé, n'importe lequel. Xiaomei, globalement, ça a donné qu'elle sait tout. Mais il est également dit qu'on peut se réincarner. Aïe, 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 aïe. Je crois que je suis en train de voir arriver un truc, là, dans ma tête, dont j'arrive pas exactement à voir les contours, les formes et tout, mais j'ai une idée de ce qui est en train de nous arriver dessus. Et si mon instinct est le bon, ça va être génial. Et comment Pinot a ses souvenirs? Pourquoi? Pourquoi Shiki a été capable de les voir? Gravité, temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas sauver cette réalité d'il y a 20 000 ans et laisser mourir les gens qui ne devraient pas être là? Oh purée, alors là je suis... Aïe 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 aïe, j'ai tellement de théories là d'un coup qui me passent en tête, de possibilités, de... Et il va falloir attendre une semaine pour avoir la suite. Aïe 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 aïe, ça va être dur, ça va être dur. On entre là-dedans, on est vraiment dans la fin là. On entre là-dedans alors que la saison 2 va se terminer. Oh là 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 là. Et ça va s'arrêter en plus juste avant la guerre de Cosmosauri. Ok. Franchement, là je suis contente parce que avec Eden Zero d'un côté en manga et Boruto en anime, je retrouve vraiment cette hype des sorties de semaine. Ça m'avait manqué. J'aurais pas pensé que ça m'aurait autant manqué. Aïe 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 aïe. Enfin bref, les gens, on va s'arrêter là aujourd'hui. Parce que faut aussi que je puisse reposer un petit peu ma voix quand même, ce serait bien.
Et puis on se retrouve, je l'espère, mais alors, pitié, faites qu'on n'ait pas de coupure ou de quoi que ce soit. Pitié, pas d'hiatus, pas de... On se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'Eden Zero, le chapitre 257. Plongée directe dans les souvenirs des étoiles brillantes. 20 000 ans dans le passé. J'en reviens toujours pas. Bref, portez-vous bien. Bye.